Tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique et ça va intéresser l'agriculture à deux titres à mon avis. Ce qui est très connu, c'est la problématique du carbone et des sols agricoles. Donc tout le monde sait que les températures du globe terrestre sont en train d'augmenter avec le déstockage notamment des énergies fossiles qui va dégager du CO2 dans l'atmosphère, gaz à effet de serre, et donc globalement la température du globe augmente, posant tous les problèmes qu'on sait. Et l'agriculture a un rôle important à jouer, d'une part en réduisant la consommation d'énergie fossile qu'elle utilise, principalement les engrais, notamment azotés, le fuel, mais également en recréant à partir du CO2 atmosphérique de la matière organique. Ça a donné naissance d'ailleurs au projet français du 4 pour 1000, projet qui estime que si l'agriculture arrive à stocker chaque année 4 millièmes de matière organique en plus, on arriverait à compenser la totalité des émissions de carbone humaine. Donc ce qui est un projet intéressant, qui est techniquement faisable, même s'il faut une conversion et un changement drastique des pratiques agricoles, en évitant de trop travailler les sols, en remettant des haies, en faisant de l'agroforesterie, voilà, tout un tas de pratiques qui ne s'improvisent pas. Ça, c'est une partie qui est intéressante, qui est très connue. Elle a, à mon avis, pour problème majeur de nécessiter toujours une vision globale et générale des choses. Et donc, bien entendu, on va passer par une gestion au niveau de la planète, des hommes politiques, des grandes entreprises. Ce qui est beaucoup moins connu et tout aussi intéressant avec l'agriculture, c'est l'impact de l'agriculture sur le microclimat local, et qui est lié là à la dynamique de l'eau entre les sols et l'atmosphère. Je vais y revenir, mais d'un point de vue politique, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on peut jouer à l'échelle locale sur le climat, même si on a un changement climatique ailleurs, au niveau local, on peut décider de conserver un climat favorable. Alors maintenant, les mécanismes qui sont mis en jeu, c'est tout simplement que les sols et la végétation vont être des formidables évaporateurs d'eau et que cette évaporation d'eau va localement faire baisser la température. Exactement comme on va dire, le fonctionnement d'un réfrigérateur. La vaporisation de l'eau va consommer de l'énergie solaire et permet de refroidir le système sol. Et à partir du moment où la pluie va pouvoir s'infiltrer correctement dans un sol, par exemple les sols agricoles ont la fâcheuse tendance à être organisés, compactés, organisés horizontalement, vont empêcher l'infiltration de l'eau qui va se retrouver trop rapidement dans les cours d'eau. On a un assèchement des sols. Alors que quand on a des sols agricoles qui sont capables d'accueillir de grandes quantités d'eau et de la stocker, et puis dans un deuxième temps de pouvoir l'évaporer parce qu'on produit en continu de la biomasse sur ces sols, on va changer le microclimat local. Juste un chiffre à ce sujet-là, on estime que de 50% à peu près 60-70% des pluies locales sont liées à l'évaporation locale, alors qu'on a une idée généralement que la pluie vient de la mer, c'est vrai, mais en petite partie. Donc l'agriculture a vraiment un double impact sur ce changement climatique, à la fois au niveau du stockage de carbone et également un impact local en permettant la réorganisation des sols et la couverture continue de ces sols.